Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser aux fêtes et aux cérémonies dans la Rome antique. Les fêtes et les cérémonies cultuelles tenaient une place prépondérante dans la vie publique et privée des Romains. Religion et vie civile étaient intimement liées. Les jours de fêtes religieuses se caractérisaient en effet par l'arrêt des affaires publiques. Pour les Romains, très respectueux de l'ordre établi, domestique, civil et religieux, perpétuer les rites compte plus que la foi. Ils distinguent les jours de fête de ceux où chacun va qu'à ses affaires. On comptait assez peu de jours de fête à la fin de l'Empire païen, mais leur nombre s'étoffa au gré de l'intégration de nouveaux dieux. Sur le calendrier pompilien, en 755 avant Jésus-Christ, les pontifes, les prêtres, ont réparti 45 fêtes à date fixe, ce qu'on nomme les stativae, auxquelles s'ajoutent des fêtes mobiles annuelles qui suivent la vie agricole ou des fêtes exceptionnelles qui relèvent de vœux ou de prodiges. Ce chiffre est majoré à 65 jours de jeux publics, un nombre qui atteindra 175 au IVe siècle avant Jésus-Christ. On l'ajoute en plus de cela les fêtes d'anniversaire et les victoires impériales. En 46 avant Jésus-Christ, près d'un jour sur deux est néfaste, c'est-à-dire férié. Le nombre de jours de travail, jour faste, est inférieur au nombre de jours chômés. On ne compte alors que 56 jours ouvrables. Durant les jours fériés, le repos est imposé au peuple, il est aussi accordé aux esclaves. Les Romains rendent des cultes publics ou privés en fonction de leur appartenance. Culte des dieux du foyer, de ceux de sa curie, du protecteur de sa profession, etc., etc. Les fêtes cultuelles obligatoires des divinités de la cité donnent lieu à des banquets, des sacrifices d'animaux, des vœux, des rites ou encore des jeux. Elles ont le plus souvent lieu les jours impairs. Les fêtes agricoles, quant à elles, restent les plus importantes. Le 9 janvier, c'est l'Agonalia. On honore le dieu Janus en sacrifiant des animaux et en s'offrant de menus cadeaux, fruits, miel. Sementivae est la fête de la semence. Robigalia protège les blés des maladies. Caristia réunit la famille. Lors des Parentalia, toutes les familles célèbrent le culte des morts simultanément. Durant les Liberalia, les adolescents revêtent ce que l'on nomme la toge virile. Les Kyria, quant à lui, s'animent de courses de chevaux. Processions et jeux du cirque enrichissent les jeux de Cérès, de Déméter, les grands jeux romains, passés de 1 à 15 jours de prestation, qui offrent courses de chars, luttes gymniques ou encore jeux scéniques. Les Romains étaient des ritualistes scrupuleux. Toute erreur les obligeait à recommencer une cérémonie. Les Lupercales et les Saturnales sont deux cérémonies et deux fêtes qui sont très importantes pour les Romains. Les Lupercales ont lieu du 13 au 15 février en l'honneur de Faunus Lupercus. 12 prêtres, les Luperques, sacrifient un bouc dans la grotte de Lupercale sur le mont Palatin, où la louve aurait allaité Romulus et Rémus. Du couteau ensanglanté, il touche le front de deux jeunes hommes vêtus de pagne en peau de bouc qui doivent éclater de rire, puis courir dans Rome en frappant ceux qu'ils croisent avec des lanières taillées dans la peau d'un bouc. Leurs coups rendent les femmes fécondes. En 493, le pape remplaça cette fête par la Saint-Valentin. Les Saturnales, quant à elles, sont vouées à Saturne, symbole du mythe d'un âge d'or. Elles se déroulent du 17 au 23 décembre, juste avant le solstice d'hiver. Période de vie au ralenti, sans travaux des champs ni activité militaire. On désigne un roi et l'on établit un rite d'inversion sociale et hiérarchique. Les maîtres servent leurs esclaves, etc. Tous portent le bonnet Pileus, associé aux affranchis. La procession mène sur l'Aventin, où l'on ôte ses chaînes à la statue de Saturne avant de lui sacrifier 2 taureaux blancs. Sur les autels dédiés à Saturne, de petites figurines en cire ou en terre sont offertes aux enfants. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo sur les cultes et notamment les fêtes romaines vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce bleu et surtout à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne concernant les mythes ou même l'histoire en général. Moi, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour nos aventures. C'était Manicus, prenez soin de vous. Ciao, ciao.